Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonjour, dépendamment qui côté à écouter l'édition Hébreu 13.8 TV. C'est un plaisir pour nous ensemble à soya. Non, moi c'est David Sirail, un bien-aimé pasteur, un révélateur de la parole faite chair. C'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous discuter la parole ensemble. La parole qui c'est la source de vie. La parole qui c'est la vie éternelle. La parole qui c'est l'espoir. La parole qui c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous discuter et parler de la parole qui c'est la parole faite chair, notre Père éternel, et sous grand et parole ça, parole faite chair, n'a salué ou dans le plus grand nom de la terre, le nom du Seigneur Jésus-Christ, un nom qui est au-dessus dans les cieux, un nom qui est au-dessus sur la terre, un nom qui est au-dessus sous la terre. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble, pas oublier, nous, avec vous, pour nous traiter un sujet, et ensemble, qui s'allie sur le mariage. Nous avons déjà traité plusieurs sujets, avec vous déjà. Nous traitons d'abord, qu'est-ce que le mariage? Donc, c'est une question qui posée et nous répondons. Et nous traiter que deuxième sujet que nous traiter avec, c'est le mariage est un accès à la vie éternelle. Nous traiter les sous tous les réseaux sociaux, les sous télé Facebook, les sous télé YouTube. Et troisième sujet que nous traiter pour même sur le mariage, c'est que le mariage est honoré de tous. Et quatrième sujet que nous traitons, l'expérience dans le mariage. Mais à soi, nous avons traité pour vous l'origine du mariage. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices à travers le monde, nous demandons pour rester branchés et rester connectés. Nous venu pour nous capables de traiter bel sujet ça avec. Relais yon l'autre et encourager pour vous tendre et sujet ça qui c'est un sujet de grande importance pour le monde entier. Donc, restez branchés et nous venu. Que le Seigneur vous bénisse et nous venu dans quelques minutes. Merci bien.
nous retourner pour nous capables de traiter bel sujet ça. L'origine du mariage. Je suis certain ou déjà branché, je suis certain ou étant cher à live là avec un ami ou un frère pour être capable de venir et venir écouter, venir bénir à travers un tel sujet. Il y a une ordonnance que Dieu établit pour l'humanité, pour le monde. Eh bien, par contre, puisque la Bible, c'est source d'inspiration, chaque bien-aimé qui vive sur la terre, la Bible, c'est le livre des livres. Le plus grand livre du monde, à travers le monde, la Bible, c'est le plus grand livre du monde. Jamais vu, jamais existé ou avant que personne écrit. Donc, seul vrai auteur là qui présentait un livre et qui est prêt pour satisfaire le monde, c'est la Bible. Le vrai auteur de la Bible, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est autre que le grand créateur de l'humanité. Donc, c'est pourquoi nous invitons tous téléspectateurs, téléspectatrices, amis qui écoutent à travers des stations de radio, plus précisément la radio, la foi apostolique, ou même qui part sous télévision, ou bien droit taper www.zeno.fm radiofoiapostolique.com et ou joindre émission Hébreux 13.8 TV qui est déjà sur les ondes. Eh bien, nous avons lu une portion de l'écriture juste avant nous, la prière. Nous avons lu dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au le verset 25 à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 18 jusqu'au le verset 25. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os
la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas honte. Parole du grand créateur de l'humanité. Le grand créateur qui créait toute bagaille. Le grand créateur qui mettait l'homme en existence. Ces paroles. Et que l'homme et que la terre soumettent en bas parole s'il a créé toute l'humanité. Disposez-vous, nous allons rentrer dans la prière juste avant que nous saluions quelques dans amis nous. Père éternel, le Tout-Puissant, l'immortel invisible, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié sur toute la terre. Assoya nous présenter devant le grand créateur de l'humanité pour nous présenter et pour nous obéir à sa parole, pour nous obéir à ses ordonnances. Père, la chair et le sang pas gain autorité pour obéir à la parole. Au contraire, la chair et le sang rébellent à ta parole. Mais nous serons certains, si nous permettre que la présence envahisse nous, il va contrôler la chair et le sang. Et on va expérimenter nous, gloire, puissance, majesté. Car nous c'est petit tout. Nous pas exister de propre tête pas nous. Mais gagnons être qui mettez nous en existence. C'est vous-même qui créez ciel là. Avec terre. Révérence à vous-même, Seigneur. Adoration à vous-même, ô Dieu. Prends contrôle, émission Ibwe 38 TV à travers le monde. Et chaque bien-aimé qui a écouté va embrasser parole telle qu'elle est. Seigneur, merci pour l'amour qu'on manifesté dans la vie. Merci au Dieu pour le souffle de vie qui encore a passé dans la rime nous. Merci. Et c'est parmi nous qui découragez à travers de ta parole. Restaurez-vous et encouragez-vous. Père, nous adressons aux requêtes de prière ça. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À vous-même la gloire, l'honneur, la majesté, la louange au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
On nous salue quelques amis qui branchaient émission Hébreux 13:8. Moi, j'ai l'honneur pour me saluer coordonnateur émission Hébreux 13:8. C'est notre bien-aimé Patrice Saint-Just qui a une très belle émission chaque samedi à partir de 8h45 sur le mariage. Donc, nous saluons mon ami Saint-Just Patrice, saluer toute famille, non? Et que les seigneurs capables d'encourager la famille dans le ministère que le confie. Nous avons salué notre bien-aimé frère Junior Paul Célidon. Que les seigneurs capables d'accompagner et bénir. M'a salué Jean-Philippe. Que les seigneurs capables d'accompagner et que les seigneurs grandissent dans la foi. M'a salué notre bien-aimé Siray James de Saint-Domingue. Il y en a venu. Que les seigneurs accompagnent et bénissent à abonder de grâce. Et permettre de suivre trace famille. Et Dieu bénisse mon frère James Siray. Nous avons salué notre bien-aimé Bémol Zion. Que les seigneurs bénissent. Nous avons salué notre bien-aimé pasteur C'est bien qu'à juste. Qui dans Saint-Domingue. Nous saluons toute assemblée. Que les seigneurs accompagnent vous. M'a salué yon bien-aimé nous qui Chili. C'est notre bien-aimé frère Franklin C. Estil. En dépit de toute expérience que Dieu a fait avec lui, il a encore fait Dieu confiance. N'a dit là, et notre bien-aimé Franklin C. Estil, dans son corps, un corps spirituel pour nous continuer by bon Dieu gloire. Retirer toute tristesse, pas quitter tristesse envahie, mais à la manière de Job. Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom, alléluia, soit béni. Nous croyons sur ses alliés. Qu'un femme, Marie Réou, ou perdu un petit garçon de 13 ans, quelques jours qui sont passés dans ce semaine. Sans malade, j'en ai expliqué. Mon cher frère, c'est l'expérience que Dieu mettait sur route là. Pas oublier, pas grand rien qui fait pour même bon Dieu par la donne. À l'instar de Paul, avec l'église de Rome, l'a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont, alléluia, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'un femme et pas la guerre. Nous saluons un grand homme, commandant Impact, classe 3, looking good. Mon cher, son plaisir pour nous gagner à soir là. Que les seigneurs accompagnent mon ami. Nous avons fait la route. Nous avons fait route là jusqu'au bout. Nous ne pas camper. Nous sur le grand créateur accompagne nous. Nous ne pas blaguer. Et que les seigneurs bénissent famille. M'a salué notre bien-aimé André Flérimont. Que les seigneurs capables de bénir. N'a salué notre bien-aimée sœur Roselaine Félix. Que les seigneurs accompagnent une animatrice édition Hébreux 13:8
chaque mercredi et jeudi. C'est un plaisir pour nous ensemble. Saluer et pour moi-même Marie. La sœur Marie Vital Etienne. Toute famille net là. Béni dans le Seigneur. Que le Seigneur accompagne ou salue notre bien-aimé frère Marcelin, Rudy, Chris et toute petite ou yo sœur Marcelin Etienne. C'est un plaisir pour nous ensemble. Moi j'ai un pile amis. N'a salué et Chama Alcin. Une salutation spéciale. Waouh, m'a salué le Fabiola Laurent. Une salutation spéciale, que le Seigneur te bénisse. Mes amis, m'a salué un petit garçon là. Et ce petit garçon, moi, dans le corps de police là. Notre bien-aimé Vanel Delva, un grand homme. Mon cher, que le Seigneur accompagne à toute famille. Qu'un bé fait en pile précaution et que le Seigneur accompagne. M'a salué, ça fait me content. Yon ancien spirituel, notre bien-aimé Rodrigue Jérôme. Mon cher, son plaisir pour nous ensemble. Ça fait me plaisir, ça fait me content. Ça fait la joie envahir que ma soeur. Donc son plaisir, salut madame. Madame non pour moi, la soeur Kéké. Et soeur Kétli, salut pour nous. Que le Seigneur accompagne famille, même gens. Que le Seigneur t'ait accompagné peuple Israël. Il t'a servi peuple Israël comme une colonne de feu. Que le Seigneur accompagne famille, notre bien-aimé Rodrigue Jérôme. Le frère Franklin Consolable, que le Seigneur bénisse. Il y a une promotion. Gloire à Dieu. À chaque fois, moi, il y a une promotion. Envie, nous gagner un petit temps pour nous rencontrer, soit parler, soit discuter. Quoi que ce soit, nous bénissons le Seigneur. Donc, ce n'est pas aussi facile. Si nous avons envie, c'est grâce avec le grand créateur de l'humanité. Donc, nous en pile, il faut nous capables de rentrer dans l'émission. Toutes les amis, frères, nous fait partie de l'émission. Nous là pour nous prier pour vous, qui dans la prière, pas oublier de gagner un service de prière chaque mercredi. À partir de 7h30, prière pour le monde, c'est responsabilité nous pour nous prier pour nous. Plus précisément pour le pays d'Haïti. Nous ne pas blaguer, c'est le pays nous. C'est là nous sorti. Israël a toujours fait ça, même les nous éparpillés à travers le monde. Mais Israël a fixé ses yeux sur Jérusalem. C'est toujours la prière. Et Dieu te permet Israël actuellement venir au grand peuple. Israël vient une grande nation. Nous sur histoire pays d'Haïti. Nous toujours dire c'est l'histoire Israël. Même les nous éparpillés à travers le monde. On leur nous gagne pour nous pays nous devenir une grande nation. Sous quoi ça? Dis Amen. Merci Seigneur. Kembe FM et restez connectés. Nous allons le brancher. Nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. En soi, sujet, c'est l'origine du mariage. Pas oublier, nous déjà traité plusieurs sujets déjà, n'est-ce pas? Nous traité qu'est-ce que le mariage?
nous traité que le mariage est un accès à la vie éternelle. Tout le monde comprend ça m'a dit là. La vie éternelle, ça veut dire la terre, pas la vie éternelle. La terre, c'est l'expérience pour arriver à la vie éternelle. Après la mort, tout n'est pas fini. Ça, c'est clair, c'est cash. Nous devons pour nous revivre encore. Mais nous allons revivre dans l'autre aspect, dans l'autre dimension. Nous n'avons pas de maladie. Sida pas atteindre nous. Cancer pas atteindre nous. Tristesse, désolation, guerre à travers le monde. Nous ne sommes pas capables. On va dans la vie éternelle pour toujours et pour toute l'éternité. C'est l'espérance du grand créateur. C'est l'île Banou et nos coels. Oui. Nous parlons que le mariage est un accès à la vie éternelle. Nous traitons que le mariage soit honoré de tous. Hébreux chapitre 13, 4. Et dernier sujet que nous traitons dimanche dernier, c'est l'expérience dans le mariage. L'expérience dans le mariage. Mais à soi, nous ne pouvons pas éterniser nous. Parce que déjà, sur les ondes, n'est-ce pas, soit les sous-pages nous sur YouTube ou tapez David Sirail, comme ça se prononce, n'est-ce pas? Ou bien nous divers, un paquet enseignement déjà présenté, bien équilibré, très balancé. Pas oublier, édition Hébreux 13:8, pas chita sous la religion. Soit émission tout le monde qui attendait. Qui de son maçon loge ou qui attendait émission ça. Qui de son Rosie Christian qui attendait. Ou son Hungan ou qui attendait. Qui que vous soyez ou qui attendez. Nous pas gagnons religion, nous pas balancer et nous pas enseigner. Et comme si quoi pour nous rappeler ou pour nous venir faire un petit groupement. En partant, l'église c'est nous. C'est nous qui sommes église. Ça veut dire, pas d'intérêt. Ça veut dire nous pas dans la religion même. Quand on y est là, chaque monde, là sont l'église. Et on l'église qui a expérimenté la vie éternelle, qui a expérimenté la gloire de Dieu. Donc nous pas dans la religion. Ça veut dire quel que soit ethnique, quel que soit groupement capable d'entendre l'édition Hébreux 13. Nous pas venir faire peur. La religion, ça le fait peur, les deux bons diables. Il faut peur. Nous pas venir faire ça. Nous venons partager l'expérience divine avec eux. Qui ont déjà gagné. Non. L'expérience divine, ce n'est pas moi seulement gagné. Tout le monde qui existe à travers le monde doit vivre l'expérience divine. Peut-être dans une classe, dans un établissement, de plusieurs salles d'école. Peut-être dans la salle quand on y est, on a une plus grosse classe passée, mais nous dans la même salle là. Voyons? Nous dans la même salle de classe, nous dans le même établissement. Eh bien, le monde, son établissement pour Dieu. Il y a une qui est droit et capable, notamment, à faire plus gros classe spirituellement.
spirituellement. Eh bien, et puis, Dieu choisit pour me capable d'expérimenter classe là avec, mais nous dans le même établissement. Ok, c'est très bien. Maintenant, nous avons traité l'origine du mariage. Parce que, pour qui ça nous éterniser, nous, dans le mariage, non seulement le mariage des deux grands aspects la donne. Un, l'aspect social et l'aspect divin. Et c'est à travers le mariage que Dieu vient faire un pacte, une alliance avec l'homme. C'est à travers le mariage. Pour accéder à la vie éternelle, il faut que un pacte que Dieu signe avec vous. Une alliance qui fait, ça aurait le mariage. Depuis qu'on pacte, une alliance, une condition qui trace, ou même avec Dieu, ça aurait le mariage. Le mariage. Maintenant, sur le plan social, le mariage, il gagne de grande importance sur le plan social. Maintenant, que le monde souvent banalise le mariage. En quelque sorte, là, on va parler de mariage, en pile monde, surtout la religion, ouais, rentrer dans un gros établissement, chercher un gros bishop dans le langage payo, et puis dépenser des milliers de dollars, et puis inviter des milliers de personnes. C'est pas ça que le mariage a jamais plus. Jamais. Le mariage, c'est deux mondes qui consentent pour vivre ensemble. Ils ont consenti pour vivre ensemble. Voilà le mariage. Ils ont signé un pacte, une alliance. Ils ont dit, nous d'accord pour nous vivre ensemble. Voilà le mariage. On va parler de l'autre mariage et ça la religion a prôné qui a intérêt mesquin derrière. On va parler de ça. Ça sont l'autre mouvement qui est en dehors de l'origine du mariage que Dieu t'a établi dans le jardin d'Éden. La Bible, qui c'est sous inspiration, le monde entier, qui que vous soyez, la Bible, pas de plus grand livre qui inspirait les hommes que la Bible. Quel que soit Jean Prenne, Jean Viril, Jean parler de lui, bien ou mal, le plus grand livre du monde, c'est la Bible. La Bible, c'est le souffle de Dieu, l'inspiration divine, l'inspiration de Dieu. Alors, si le monde entier croit dans un être, le plus grand être de l'humanité, donc c'est pour croire dans la Bible. Autrement, il est difficile pour expérimenter. Voilà, la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre, bien entendu. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas le français, l'anglais, l'espagnol. Ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est l'inspiration divine. Ça fait Pierre, inspiré dans deuxième épître de Pierre, chapitre
premier verset 20, il dit que la Bible, ce n'est pas la volonté de l'homme qui parlait de la Bible. La volonté de l'homme est de chair et de sang, le moi. Mais c'est poussé par la sainte présence de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, pour parler de la Bible, il faut gagner le plus grand être, l'Esprit Saint, qui accaparait ou ramenait, il déposait l'amour dans le cœur pour témoigner sa gloire. Autrement, non, on n'est pas capable. Mais non, l'origine du mariage, qui a une importance capitale, existait dans le jardin d'Éden. Mais par contre, avant même le mariage existait, le mariage, c'était dans la pensée de Dieu. Ça veut dire, le mariage était dans la pensée du grand être de l'humanité. Le mariage, c'est pour un hasard, mais son réalité. Comme ça dit le mariage, arrivé dans le jardin d'Éden, c'est côté deux personnes d'accord pour y unir. Voilà le mariage. Ils signent un pacte, ils d'accord pour y partager. Oui, yo entre eux. Vous dites oui, moi d'accord. L'autre l'a dit oui, moi d'accord. Voilà le mariage. Maintenant, la présence de Dieu, le plus grand être de l'humanité, leur te déclaré oui, qu'au d'accord, soit l'homme ou la femme, il y a le plus grand être de l'humanité qui était là. Le plus grand être de l'humanité que personne n'est pas capable de voir avec yeux physiques, mais il était là. Il est omniprésent. Il était là. Il aurait le Jéhovah Shammah. Il était là. Il a décidé d'accord pour nous dire oui, nous pas ensemble. Maintenant, pour Dieu, par modèle là, il crée toutes choses. Mettez dans l'univers. Mais pour attirer Adam, le premier homme de l'humanité, il plaçait Adam comme responsable de tous les animaux de la terre. Et Adam, le responsable, non seulement responsable, et c'est Adam qui va identifier à chaque animal à travers le monde, identifier yo nom yo. Et c'est tellement de harmonie entre Adam et Dieu. Ça veut dire, ça Adam pral dire, Dieu te ratifié exactement. Dieu pas venu pour dire, Adam, non, c'est pas non, ça pour te battre. Ça veut dire, Adam révélait la pensée de Dieu. Ça, Dieu te révélé. Adam pas baillon bête, non, et puis pour Dieu dit non, c'est pas ça. Ça veut dire, Adam révélait la pensée de Dieu. Mais, Dieu créé bête par père, de père. Il créé yon mâle et yon femelle. Et chaque bête qui créait, Dieu créait le père. Et voilà, Adam, lui, le responsable de tous les animaux,
il créé comme mâle. Et puis Adam, paroi femelle là. Mais comme Dieu son être parfait, il comme ça l'a fait. Dieu déclarait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire Dieu gagne le sens. Il bat l'homme sens. Et Dieu déclarait, je lui ferai une aide. Il y a une différence entre être et aide. Ouais, là, Dieu pas dit créer un être, mais il crée une aide. Je lui ferai une aide. Peut-être un pile prédicateur prêchait l'autant de aide ou infériorité, non, c'est pas ça lié. Dieu pas faire une réalité, c'est l'homme qui vient avec un tas de mots. Mais les Dieu dit, lui a fait une aide pour l'homme, pour le mettre vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis d'Adam. Il pas dit la créer une aide qui est inférieure. Non, jamais plus. Non, Dieu créé, alors formé une complémentarité parce que aide qu'elle a créée a sorti exactement de l'homme. C'est pourquoi chaque homme qui a une femme, la Bible parle de deux, la Bible est de un. Maintenant, dans le verset 21, Adam vint, il trouvait que le pagayon aide bon côté. Et puisque Dieu a tout fait pour un but, et Dieu, pas erreur en Dieu, tout ça le fait parfait, il connaît Adam pour le besoin d'aide. On a parlé de l'origine du mariage, aussi important, et on a présenté au livre dans deux aspects, l'aspect social et l'aspect divin. Et non, eh bien, Dieu, le créateur de toutes choses, lui fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et la Bible dit que pendant l'abdormi, pendant Dieu, bail Adam yon anesthésie. Et puis il fait une opération. Parmi tous les côtes que Adam gagne, il prend yon. Et c'est la raison pour laquelle yon garçon sans femme, c'est un monde qui est incomplet. Yon femme sans garçon, c'est une femme incomplète. Pour yon monde, il faut l'accompagner. Il faut un compagnon ou bien un compagne. C'est l'ordre divin. Alors, si nous attendons l'ordre divin, si nous d'accord, si nous croyons dans le livre, c'est l'ordre pas capable de racher bon ça. Un garçon sans madame, il n'y a pas un monde entier. Il n'y a pas un monde entier. Pour un monde, il faut le madame. Et puis devant me un texte, raison pour un madame.
l'Éternel prend yon dans côté et puis il formé. Pas oublier, il a déjà créé l'homme déjà. L'homme créé, Dieu pas créé deux fois, il crée une seule fois. Maintenant, la femme pas créée, non, la femme formée. Parce que la femme est déjà créée en l'homme. On notre révélation. La femme est déjà créée. Chaque femme qui existait, l'existait à partir de la création d'un homme. Chaque femme qui existait à travers le monde, l'existait à travers la création d'un homme. L'origine du mariage, c'est le sujet. Maintenant, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Les filles formelles, parce qu'il était déjà créé. Et puis, il menait vers l'homme, il menait vers Adam. Mais pas oublier que Dieu n'a servi à son Dieu d'esprit. Qu'on a l'autre dimension qu'on a besoin de comprendre. L'esprit de Dieu menait Ève vers Adam. Et le Adam remarquait Ève, mais ça le dit. L'esprit bon Dieu qui n'a Adam révélé Adam qui est Ève. En d'autres termes, il y a un mariage. Pour marier, il faut qu'on qui ça Dieu. Parce que le mariage, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché derrière. Donc, il a besoin de révéler. Si vous ne connaissez pas mystère, là, où le mariage, vous prenez un zip. Vous mêlez. Vous mêlez. Maintenant, Adam, rempli de l'esprit, l'homme dit. 7 fois. Maintenant, c'était bête, c'est bête, mâle et femelle. Mais Adam discernait Ève. En d'autres termes, mariage même, c'est pas du jour au lendemain pour ouais mon nom et pour envahir. Non, il m'a donné discernement d'esprit. Est-ce que l'esprit est connecté, est noué ensemble? Voilà. Est-ce que vous noué? Maintenant, Adam dit 7 fois, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Adam décidé relève femme. En hébreu, la femme c'est Isha. L'homme en hébreu c'est Ish. Ça veut dire, ouais, Ish, c'est complémentarité. Alors, Isha c'est complémentarité Ish. L'homme, la femme c'est complémentarité de l'homme. Et pour une femme, et pour un garçon, pour compter, même à travers de la Bible, même à la venue de Jésus-Christ, plusieurs fois il a compté. Le créateur de l'humanité pas compté femme. Parce que depuis le compter garçon, c'est déjà compté la femme. Donc son bagage de grande importance que le monde a joué, gouvernement à travers le monde a joué à clé. Mais c'est bien malheureux, gouvernement par contre qui ça mariage là. Soit tant c'est gouvernement qui pour enseigner au lit. Nous mêler parce que yo pas connaît son révélation. Yon révélation, c'est pas bagay qui ou jouer dans le livre. Son discernement qui est beaucoup plus grand dépassé que l'homme humain. Mariage pas une simple chose.
Maintenant, les Adam fin reconnaître c'est yon nan zol, c'est cher li. Et puis l'Éternel, le grand créateur, descend, l'Esprit de Dieu parlait. Il dit c'est pourquoi. Une fois qu'on finit reconnaître, il dit mais l'ordre divin établi. C'est pourquoi Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, il a parlé une seule fois. Il a parlé pour le monde entier une seule fois. Il ne va jamais parler deux fois. Mais fait dilatoire. Dia. Ou de mettre balle sans s'ouvrir. Et Dieu a parlé une seule fois. Que l'homme a arrangé pour comprendre la gloire et la majesté divine. Période. Il dit c'est pourquoi. Dieu a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, l'ordre divin, et s'attachera à sa femme. Dieu va mettre l'homme complet. Pas oublier, un homme sans femme est un homme incomplet. Une femme sans un homme, c'est une femme incomplète. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Et le monde entier est capable de réaliser ça, que le monde, que chaque l'homme levé comme garçon, où est dans vie terrestre où on sent tout besoin au monde. Yo femme, où sont-ils? Et chaque monde qui a coûté à travers les ondes, qui fait expérience, ou garde ou pas capable de pour compter. C'est pas une simple chose. C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Gon bagaille derrière. On t'a dû penser à ça. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoutez, chers téléspectateurs, amis auditeurs. Le texte ne nous dit pas que l'homme s'attachera à l'homme. Attention. Et le texte ne nous dit pas la femme s'attachera à la femme. C'est contraire, c'est l'abomination d'après l'ordre divin. C'est un ordre. Si le gouvernement humain connaît pour le bail et le peuple a dirigé l'ordre et pour marcher sous l'ordre là. Et à plus forte raison, le plus grand créateur, le monde entier, l'ordre pour obéir. L'homme s'attachera à sa femme, pas à l'homme. La femme s'attachera à l'homme, pas à la femme. Et la Bible dit, les deux, puisqu'ils rentrent dans le lien du mariage, même esprit, il n'y a pas deux. Ils sont seuls. Et la Bible allait plus loin pour montrer raison qu'on a besoin d'une compagne. Dans Ecclésias chapitre 4, on faut regarder avec moi mon texte. Ecclésias chapitre 4. Si vous avez une Bible en main, ou bien on doit noter. Ecclésias 4, le verset 9. Deux valent mieux qu'un. Raison. Verset 10.
Car s'il tombe, le relève son compagnon. Puis j'aime vivre pour compte. Garçon fait toute ville dans chambre garçon, désordre net. Femme fait toute ville dans chambre femme. Pas comme ça. De pour arriver là, il y a des capacités pour comprendre le mariage, chercher un compagnon ou une compagne. C'est l'ordre divin. Car s'il tombe, le relève son compagnon. Mais le malheur à celui qui est seul. La Bible, la parole de Dieu. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Besoin deuxième. Faut accompagner. Verset 11. De même, si l'on se couche à deux, où est l'importance là? Yon chauffe l'autre, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Ouais, on est à vivre dans New York, dans Freddy, ça vous sans madame, quand on fait pas sans madame. Et moi, plein de Freddy. Non, j'ai pas que madame, mon cher. Même laisser pour yon chauffer l'autre, faut madame là. Et pas pour rien, Dieu mettez l'établi. Maintenant, c'est l'origine du mariage dans l'aspect humain. C'est un aspect de grande importance. Donc, ils ont besoin de l'autre. Maintenant, c'est la volonté absolue de Dieu pour gagner un homme et une femme. Voilà le mariage. Le mariage, c'est pas entrer dans un building, jamais plus. Donc, c'est le consentement de deux personnes d'accord, yon by l'autre, oui, que la présence de Dieu était là, et puis sien, et nous fait la route. Maintenant, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, pour nous qui croyons, qui avons expérimenté la gloire de Dieu, la Bible dit, puis regarde-nous, fait aucun serment, ni sous terre, parce que terre, c'est marche-pied, bon Dieu, ni sous Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, pas jurer non plus sous tête, pas fait ça, car ou pas capable de rendre blanc ou noir un seul cheveu dans la tête. C'est d'après commandant, un peu le commandant qui sous émission là, nous ouais un peu nous commencer blanchir. Ça veut dire, c'est garder nous ouais, bah, ça va fait dans nous une série de transformations. Maintenant, Dieu dit que votre parole soit oui. Voilà le mariage. Ou pas besoin de faire de al paraître devant prêtre, devant pasteur, qui vous font un paquet de scénarios avec vous, et pour nous marier. Non, pas besoin. Il dit, parole yon l'autre, doit yon parole certaine et véritable. Que votre oui soit oui. Ça, c'est dans le mariage.
De pour dire oui à ton mari, oui à ta femme, ça veut dire nous avons consentement mutuel, un engagement, ça veut dire nous engager nous dans le lien du mariage. Les autres choses, bah on est, donc on doit avancer, mais voilà le mariage. Toujours bon, si nous dans la communauté, nous voulons faire une action de grâce à l'Éternel, inviter des frères et des sœurs de même foi, ok. S'ouvrir. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ dit, ou pas besoin de faire gros serment pour la sermenter et la trier. Donc, que parole qui sortent dans la bouche doit être une parole honnête, une parole qui est fiable. Il dit disciples que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà de monde qui consentit ensemble. Un pacte signé, ou dit oui, d'accord oui. Ça veut dire le grand créateur signé derrière. Au final, engagé oui. Avant de rentrer dans le mariage, nous discuter, ou même qu'on ait des folles, yon qu'on ait des folles l'autre, il y a l'autre expérience qui va le révéler après, mais qui pas eu raison pour craser le mariage. Jamais. Ou te prends, ou connaît son monde qui est maladif ou bien maladif, ou connaît quelques petits défauts, c'est ça que mariage là même. Les gens connaissent l'autre en partie. Et puis, monsieur va le dévoiler entre nous. Voilà le mariage. Le mariage, Dieu pas jamais promettre le mariage. C'est le bonheur seulement, jamais. Dieu promet dans le mariage, il y a le bonheur et le malheur, ou bien les épreuves. Pour qui ça Dieu? Parce que c'est pas un bagage au hasard qui trace les épreuves dans le mariage, ou bien le malheur dans le mariage. C'est pas un bagage qui vient. C'est un plan que Dieu tracé d'une manière pour grandir nous dans la foi, pour nous capables d'identifier comme vrai être de l'humanité. Parce que avant d'entrer dans l'humanité, dans l'éternité, dans la vie bienheureuse, Dieu a besoin de passer au creuset, besoin de faire des expériences. Et bien, madame l'a fait, on me dit, mais qu'est-ce que ça y est? C'est l'expérience. Des bagages qui a fait ou pas content. Des bagages Marie après le faire ou pas content. Mais ce n'est pas une raison pour mariage à craser. Il y a un grand oui qui avait été signé par les deux personnes et Dieu mettait son sous lui. Puisque Dieu scelle et pour respecter ça. C'est pourquoi moi je ne suis pas pasteur religion. Fait assemblée 24 sur 24, lundi, mardi, mercredi, jeudi, viens jeûner avec monde qui a un problème. Non! Déjà qu'on côté le sorti déjà. Ou pas jeûner pour ça yo. Yo existe, il y a là. Donc c'est une certaine expérience que Dieu a baillé avec foyer pour l'épurer d'une manière pour rentrer dans le royaume. Aussi simple que ça. Voyons, aussi simple que ça. Kounia, le mari qui est le chef spirituel, qui est l'esprit de Dieu, va me faire ça sortir pour vous-même. L'homme marié, Dieu pas place son esprit sous madame non, et puis il place son esprit sous Marie. Jamais. Il n'y a qu'un seul esprit. Il y a l'esprit d'Adam qui reposait sur l'Ève. Il y a l'esprit que Dieu a placé dans l'homme
c'est le même esprit qui est dans la femme. N'est autre que ça. Il n'y a qu'un seul esprit qui dirige le foyer. Maintenant, l'esprit qui dirige le foyer, c'est l'esprit divin, l'esprit de Dieu. Il y a un discernement, le bon sens. Voilà l'esprit de Dieu. Il y a des expériences, c'est l'esprit de Dieu qui va le guider et nous comprendre. De pour pas comprendre ça qui passe, foyer a crasé. Et tôt ou tard, vous allez payer conséquences là. Résultat, l'autre est campé entre nous deux et Dieu est là et vous te dit oui. Maintenant, dans Matthieu chapitre 19, les Jésus-Christ voulait rétablir l'origine du mariage, vrai mariage dans le jardin d'Éden, parce que tu as vu une détérioration dans l'Ancien Testament. Nous constatons plusieurs prophètes, plusieurs femmes. Ce n'est pas la volonté absolue de Dieu. C'était la volonté permissive de Dieu, justement pour te ramener l'homme à sa vraie parole. Voilà. Dans Matthieu chapitre 19, disciples, les pharisiens, ça veut dire des ennemis farouches de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a renversé tout ça, Jésus-Christ dit, parce qu'il va reconnaître un monde humain étant que Dieu. Et Dieu descend sur la terre et le monde va rendre compte ça. Il y a des gens qui disent le petit Dieu, il y aurait les deuxième personne de la Trinité, il y a tout type de nom, catholique vient avec un paquet d'histoire. Mais c'était Dieu. C'était lui qui a créé toute l'humanité qui était venue, sortie de l'esprit, transformée, incarnée dans la chair, pour te sauver l'humanité, à savoir élu, électé, prédestiné dès avant la fondation du monde. Maintenant, pharisiens approchaient Jésus pour prendre le piège. Parce qu'ils connaissent que c'est Jésus ça a été l'ordre à Moïse qui te permet pour te gagner des lois qui établissent sur le mariage. Et quelle que soit l'infidélité d'une femme, c'est renvoyer. Et Jésus-Christ est venu pour restaurer des choses sur la terre. Dans le verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? C'était la loi de Moïse. Écoutez ça, Jésus-Christ dit. Le créateur de l'humanité a restauré mariage dans le jardin d'Éden. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il retourne à la même parole qui était déclarée dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et Jésus-Christ pas campé là. Jésus-Christ a rétabli mariage à une fois pour toutes. Il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ça veut dire, tu as un consentement, tu as un grand oui qui te signe. C'est ça que mariage là. Il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu, le créateur de l'humanité, a uni. Personne au monde n'a pas de droit à ça. On ne peut pas faire le contraire. Maintenant, ça c'est l'aspect social. Dans l'aspect divin, pour me terminer, 1 Corinthiens chapitre 7.
mariage là, sous expérimenter, nous comprendre l'origine du mariage, il ben la vie éternelle. Non seulement, ou pas besoin d'entrer dans l'assemblée, bon bah ma bon là, ou pas besoin de faire membre, à acheter 4 à 200 $ pour membre dans l'assemblée. Quand t'es bagage ça est sorti, faut acheter un 4 pour membre, 4 membres, faut acheter 4 là. Pour marquer 4 là pour vous faire payer. Ça c'est démagogie, ça pourquoi l'évangile là ça. Moun qui veut éclairer de la parole, écoutez l'édition Hébreu 13:8 TV. 1 Corinthiens chapitre 7. Le mariage donne la vie éternelle. Pour terminer, le mariage donne la vie éternelle. On va voir ensemble. Corinthiens chapitre 7. Le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. La Bible utilise Paul pour le dire j'ordonne, c'est pas Paul qui dit j'ordonne, c'est l'esprit de Christ en lui qui dit j'ordonne, non pas moi. Mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, ni l'homme ne se sépare pas de sa femme. Les deux, ils n'ont pas qu'à divorcer l'autre, les deux filles font contrat. Capable de toujours divergence dans le mariage. Et la Bible dit, si tu as une divergence, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, parce que le mari est déjà. Il y a un contrat qu'elle signe déjà. Qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari pas doit répudier madame. La répudiation, yon l'autre pas doit faire ça. L'autre du Seigneur. Alors, si vous voulez suivre la parole du Seigneur, si vous voulez, si vous d'accord, vous avez un choix. Vous n'avez pas d'accord. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. C'est normal. Vous faites le genre vous voulez. Mais les gens qui veulent dans le plan de Dieu, qui connaissent pas sur la terre pour toute éternité, ils ont pour mourir. Et après la mort, vient le jugement de Dieu. Donc, on va pas choisir. Maintenant, puisque mariage là-bas est la vie éternelle, la Bible dit, si une femme a un mari non croyant, ça veut dire, moi mon mari, madame non, connaît Dieu, l'expérimenté Dieu, Maria non. C'est-à-dire Maria qui doit maçon loge, il doit rose chrétien, il doit un gant. Si c'est où que Dieu bat lumière là d'abord, par répudier Maria. Parce qu'au temps, il faut expérience avec elle, ou faire petit avec elle, etc. Donc, par répudier. Il y a raison pour ça. La Bible dit, s'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. De même pour le mari non croyant. Le mari non croyant, mari pour qu'on bon Dieu, à cause madame non, les sanctifier. Ça veut dire. Ça veut dire recevoir la vie éternelle. Sanctification, ça veut dire monde qui propre. Nous-mêmes pour nous, ouais, monde propre. C'est pour le marcher en bas, l'autre, nous pour le pas faire rien. N'a fait le méchant, c'est pour le pas ouvrir gel, pour le dire non, pas d'accord. Ça veut dire depuis l'ouvrir gel, on joue, il n'est pas propre. Non. Et bien là, me garder mon pas propre. Non. La religion, de pour pas soumettre en bas, pour acheter 4 non, mais pour payer 10, pour faire la moisson, pour faire un paquet d'historie, bobine qui pas grand rien de réalité dans l'évangile. Donc, ça veut dire pas propre, c'est les pas propre, mais c'est pas ça la Bible dit.
la Bible dit, si madame non, expérimenter bon Dieu, ça veut dire recevoir la grâce de Dieu, le salut de Dieu, d'abord, même le mari, par contre, mon Dieu, pas répudier. Parce que l'esprit qui accompagne madame non, pral rejoindre Maria. L'esprit qui sous madame non, a sauvé Maria. L'esprit, la colonne de feu qui accompagne madame non, l'a sauvé Maria. De même pour le mari. Si madame non son mamoun incroyante, nous te fait contrat, ou te connaît son mamboul son Rosicrucian ou te connaît déjà, ou connaît tout monsieur rentré, qui te rentre pour intérêt, ou te ouais ça nan mel, ou kou y rentré, ou marié net. Moun pas marié pour intérêt. Puis quand on bagay moun nan men moun pour courir à l'en bas avec belle parole et puis kou fin rentrer et pour vous demander pour courir sortir. Pas comme ça. La Bible dit le fait que Marie a sanctifié à cause de la sanctification de cet homme, la femme est sanctifiée. Qui plus grand cadeau yon moun ka capable de joindre sur la terre la vie éternelle. On moun ta passé tout l'argent du monde. Et pour mourir, son bagage la vie éternelle. C'est plus les moun qui plus malheureux du monde. Qui ça m'a besoin pour m'habiter dans la Maison Blanche, président d'une nation, et puis me sens Christ. La religion prêcher le salut est personnel. Non, le salut est collectif. Dieu bon Jean pour attirer chagrin de monde à travers le monde là pour Dieu pas fin créer un monde pour le perdre non avant qu'on décide ou parler. Dieu respecte volontaire. Mais Dieu pas fin créer un monde après ça le perdu. Nous même depuis nous on gars ah mon cher nom ça sont malfectés liés donc Paul c'est ton malfecté. N'oubliez que Paul était non malfecté quelques années avant Paul était malfecté. Qui pral dire l'homme de Dieu qui a distribué salut à travers le monde. Sans penser de ça. Mais si vous regardez Paul, ou tu ouais, le fait qu'elle malfecte, il était perdu. Comment tu as comprendre ça? Qui était Dieu décidé. Donc la Bible dit que madame n'a sanctifié à cause de Marie. La Bible dit, si nous pas séparés, mes textes, si nous yo sanctifié aussi, nous avons des petits moun qui saint, ça veut dire la présence de Dieu a gardé petits moun yo. Bon Dieu a protégé. Il y a des bagages qui arrivent dans le foyer, c'est nous-mêmes qui causent li te gon serment, gon engagement qu'on te prend. Kounye à partir d'engagement qu'on te prend, ou violer engagement. Ça veut dire ou violer l'ordre divin, mais Dieu passe en amour. Gen bagay wap konnen nan vie parce qu'on viole. Gen l'ordre ou viole, Dieu pas quitter l'infini. On qui gen oreilles pour t'entendre ça. Moi pasteur d'accord. Madame ni là. Et puis choisir l'autre femme et puis il c'est pasteur. Oui, c'est pasteur. Mais c'est pas pasteur qui dit relé comme dans la volonté absolue là. C'est pas ça lié. Madame ou là. Et puis, quand on marche dit, c'est Mambolier. Bon Dieu, Dieu veut à Mambo à même. À Mambo à l'autorité. Parce que sous tes serviteurs, bon Dieu, l'esprit te sous roi, doit mettre madame dans la bonne route là. C'est parce qu'on pas moun bon Dieu. Parce que sous tes moun bon Dieu, madame ou pas ta canaïta ça. Marie ou pas canaïta ça. Vous ne pouvez pas chercher mon Dieu d'abord. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice et les autres choses vont venir après.
Et pas bon, nous chercher. La Bible dit, le fait que nous restions dans le mariage là, Timounio saint. Pas garder Timounio sous par apparence. Parce qu'il y a après, il y a là-dedans, on connaît qui fait un pile parent crier, mais pas oublier. Il y a quelques crier, qu'on crier, c'est cause, engagement, ou pas prendre devant mon Dieu. Maintenant, Dieu a passé dans moule. Mais quand il y a, si vous mettez prendre à deux bras, son expérience là-bas, justement, pour comprendre ce qui ça dit ailleurs. Et dernier verset pour terminer, le verset 16. La Bible dit, en effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, pas oublier, madame, pas laguer Marie dans le pour contre lui. Vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou bien 15 ans avec elle, c'est pas je vous dis, à vous diviser avec elle. Qui est-ce qui j'aime dire, c'est pas au cap sauver Marie? Marie, comment savoir, Marie, si tu sauveras ta femme? Pas quitter ou une mission divine dans Marie ou bien madame. Marie, madame, nous c'est modèle Timonio. Jaune divisé. Dieu a enlevé sainteté, il rend Timonio impur. Combien de monde qui a écouté message ça? Combien de monde qui a écouté étude ça? Combien là, il pas la guerre? Suivre la voie de Dieu. Suivre la parole. Pas marcher selon la religion, mais marcher selon la parole faite chair qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'était votre frère David Sirail, animateur émission pour 18 TV. M'a souhaité une très bonne semaine. Et à la prochaine, pas oublier mercredi pour la prière pour le monde. Bonne soirée et à la prochaine. Merci pour tous les amis qui t'ont accepté d'écouter l'évangile, l'origine du mariage. À bientôt. Que le Seigneur vous accompagne. Merci. L'éternel